Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Bonjour Sophie. Bonjour Daphné, je suis ravie de te retrouver pour cette interview. Donc, avant de débuter, on avait déjà eu l'occasion de faire une interview ensemble sur l'amour de soi, qui était diffusée le mois dernier. Donc, j'invite les gens qui n'ont pas eu l'occasion de la visionner pour la version vidéo, parce qu'on continue la version vidéo avec Daphné, puisque ma première expérience, c'était avec l'amour de soi. Et donc, j'invite les auditeurs ou les personnes qui sont sur YouTube à visionner ce superbe interview qu'on a réalisé ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition. Et alors là encore, petite particularité, je n'ai rien préparé. Donc, nous allons laisser le flow. On verra bien où ça nous mène. Donc voilà. Exactement, laisse venir ce qui va s'inviter dans notre échange. Et merci Daphné en tout cas, aime Sophie, pour cette belle invitation. Je suis ravie de te retrouver ici aujourd'hui. Moi aussi, en tout cas, de tout cœur. Et pour la petite anecdote, tu me fais toujours sortir de ma zone de confort. Après la vidéo, maintenant, je prépare rien. Donc, Bon, c'est jamais un hasard. Les rencontres permettent aussi de nous inviter à avancer continuer à avancer sur notre chemin. Et justement, c'est en sortant de nos zones de confort qu'on peut aller encore plus loin et à des endroits où on n'imagine même pas qu'on aurait pu aller. Donc, c'est ça qui est beau. Et bravo, parce que je sais que c'était pas évident et tu l'as fait avec brio et c'était un super moment et vraiment bravo. Merci. Alors, pour débuter, donc on va parler de l'intuition. Et justement, c'est quoi l'intuition, tu vois? Alors, l'intuition, moi je dirais, c'est notre sagesse intérieure, une forme de boussole qui peut nous guider à aller davantage vers qui on est vraiment. Enfin, c'est vraiment pour moi, dans ma vision des choses, c'est une forme de connexion à plus grand, donc en fonction des croyances de chacun, connexion au divin, enfin, ou alors la sagesse intérieure, chacun il met ce qu'il veut, mais c'est une connexion directe où on peut avoir des réponses, mais sans avoir le processus intellectuel où on arrive directement à une conclusion, où on fait par rapport au passé, des projections. C'est vraiment le « oh, eureka », le truc qui sort de nulle part. On se dit, c'est quoi ça? D'où ça vient, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est exactement ce dont on a besoin à ce moment-là. Alors, ça peut parfois nous faire sortir de notre zone de confort et le mental peut arriver derrière en disant non, mais non, c'est pas ça. Le mental où on est beaucoup plus dans le devoir, le il faut, je dois, un côté plus sérieux, un peu plus lourd aussi, enfermant, tandis que l'intuition, je dirais, il y a un côté un peu tout est possible, on connecté à tous nos potentiels. Donc, moi, je dirais c'est ça. C'est un peu notre sagesse intérieure qui permet de nous guider dans la vie vers les choses qui sont le plus alignées avec qui on est vraiment et le plus juste pour soi et pour l'autre. C'est comme ça que ce qui me vient. Ouais, mais c'est une très belle manière de l'aborder. Et justement, ça me fait rebondir par rapport à ce que tu dis, où justement le mental prend parfois le dessus. En fait, si tu regardes, alors tu me dis si tu confirmes moi, comment je le vois, l'intuition, tu sais, c'est quelque chose, j'allais dire, l'image qui me vient, c'est un peu comme une goutte d'eau qui vient de je ne sais pas d'où. Et en fait, tu sais, c'est la première impression qu'on a. Et souvent, elle est très rapide et plus ou moins le volume est plus ou moins Oui. fort selon justement l'importance que tu lui donnes et que tu lui accordes dans ta vie, dans ton quotidien. Et en fait, si tu ne prends pas cet instant-là, tu as le mental qui prend le dessus et là, il y a toute la raison, justement les choix de raison, Tu n'y arriveras pas, c'est pas, enfin oui, non, mais en fait, ça. Il y a vraiment ce côté connexion à l'instant présent et ça vient de manière très fugace et en fonction de notre degré d'ouverture. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est si on est avec un milliard de pensées dans la tête, je dirais avec un discours intérieur, par exemple négatif, on est toujours avec un brouhaha à l'intérieur, on ne va pas l'entendre. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette disponibilité, donc aussi de la provoquer régulièrement, par exemple, avoir des petits temps où on ferme les yeux, où on se centre, comme on a fait juste avant de commencer, pour revenir à nous et pour laisser. En fait, c'est comme si on vidait la coupe de toutes les pensées pour pouvoir la laisser
vide et recevoir, parce que pour moi, l'intuition, c'est une réception, une capacité à recevoir, à canaliser d'autres informations qui viennent des plans subtils. Et en fait, en vidant cette coupe, ça permet d'accueillir, parce que si c'est plein, ça va pas, on va pas réussir il y a trop de choses, donc on va même pas l'identifier, on va même pas le sentir arriver. Donc pour moi, il y a aussi pour pouvoir être davantage à l'écoute de son intuition, c'est faire cet espace en soi, en fait. Faire le vide dès qu'on peut, ces petits, même ne serait-ce qu'une seconde, fermer les yeux, revenir à soi, respirer, se reconnecter à son corps pour être ancré, parce que c'est vrai que quand on est dans la tête à imaginer je ne sais quoi, tous les scénarios catastrophes possibles, on ne peut pas recevoir l'intuition, parce que c'est la place la place est laissée au mental. Donc c'est pour moi un bon moyen, c'est aussi de revenir par exemple très concrètement à son corps, sur des choses, voilà, la respiration, et là on est concentré sur ça, on est dans l'instant présent, et c'est dans l'instant présent qu'on peut recevoir. Quand il y a de l'espace, si c'est plein et qu'on est dans le futur ou dans le passé, il ne se passera rien, c'est certain. Et c'est vrai que si tu observes, j'ai déjà pris une fois le temps d'observer mes pensées, notamment quand je promenais mon chien, par exemple. Tu vois, tu te promènes et en fait, une fois, je me suis amusée comme ça à observer. Je me suis dit, si tu regardes, nos pensées sont souvent, très souvent, soit dans le futur, tu te projettes, du coup, c'est hyper anxiogène, enfin, ça peut l'être, ou alors, tu te projettes, enfin, tu te projettes pas, mais du coup, tu regardes vers le passé. Mais en fait, tu es rarement dans l'instant présent et c'est justement ça. Je pense aussi, pour se connecter à son intuition, c'est aussi se connecter à l'instant présent, et c'est pour ça que notamment c'est intéressant quand tu fais des marches pleine conscience où tu vas utiliser tes 5 sens en train de dire tiens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens sur ma peau, etc. Exactement. Et là, tu touches à un point hyper important, c'est pour pouvoir vraiment être connecté à son intuition, c'est être connecté à ses sens, parce qu'en fait, l'intuition vient au travers des sens. Chacun a un mode de fonctionnement différent. Il y en a pour qui ce sera la clairaudience, donc ils vont entendre des mots, des éléments. Il y en a d'autres, ce sera une forme de médiumnité, donc des flashs, en fait, quelque chose de visuel, une image qui vient de manière fugace. Chacun a son, je dirais, son canal de réception qui lui est cher, qui lui est propre. Il y en a certains, moi je sais que j'ai, par exemple, mon oui, mon non, je suis visuelle, donc c'est des couleurs, quand il faut que j'y aille, c'est une telle couleur qui vient, mais tout ça, ça se trouve, ça se cherche, c'est en s'observant et en se disant, tiens, à chaque fois que c'est quelque chose de bon pour moi, est-ce qu'il y a une image, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un ressenti. Moi, je sais qu'il y a aussi le côté sensoriel, un ressenti du corps, clairsentience, où je ressens quand c'est un oui, il y a mon cœur qui chauffe et qui peut s'ouvrir. Quand c'est un non, ça se ferme. Tu vois, et ça, c'est en étant à l'écoute de ces ressentis de son corps. Parce que si on est encore une fois dans la tête, voilà, dans l'anxiété du futur, il y avait je ne sais plus qui avait dit ça, mais il y avait une citation que j'avais trouvée intéressante qui disait les personnes qui étaient toujours dans le passé, c'était un peu voilà, le regret, la dépression. Enfin, je caricature, mais c'était un peu ça. Et celles qui sont dans le futur, dans la tentative de projection, ça va être plus autour de l'anxiété, l'angoisse de l'avenir. Et finalement, quand on est dans l'instant présent, on peut accueillir ce qui est, ce qui vient, parce que même, si on est en train d'imaginer, je sais pas, on est dans un lieu magnifique, on profite, on aimerait pouvoir profiter, on imagine, ah ben non, ce soir, là, il y a telle personne qui vient chez moi, j'ai pas envie de la voir, et blablabla. En fait, on profite pas pleinement de ce qui est, et on n'est pas prêt à accueillir les cadeaux de la vie. Donc, pour moi, c'est vraiment essayer, alors je sais que c'est difficile, hein, tout le monde dit oui, c'est en présent, mais essayer au maximum, et un moyen facile de le faire, c'est soit voilà, recentrer et se reconnecter à son souffle, parce que quand on est concentré sur ça, on est juste là, on ne fait pas autre chose, on met son attention sur autre chose, et pareil, ce que moi j'appelle des mini-scans corporels, qui est assez puissant, c'est-à-dire on met son attention sur différentes parties de son corps, on commence soit par la tête, soit par les pieds, et on remonte, et on se dit tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon pied droit, est-ce que c'est chaud, et pendant qu'on fait ça, on est vraiment là. Et on lâche le mental et ça fait une pause. Parce que c'est vrai que le mental est est souvent très présent, surtout chez les personnes hypersensibles. C'est ce que je voulais te dire. Voilà. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre podcast sur l'amour de soi, en fait, moi, je suis spécialisée, je suis dans l'accompagnement, dans le coaching des personnes hypersensibles. Et chez les hypersensibles, on est beaucoup, beaucoup dans la tête. Et les zèbres, les hauts potentiels aussi, qui sont tous hypersensibles, encore plus. Donc, en revenant dans notre corps ou dans la respiration, déjà, ça fait une pause.
qui fait du bien. Et en plus, ça nous permet voilà, de recevoir les informations, donc les guidances. Pour moi, l'intuition, c'est une forme de guidance qui nous sont proposées. Voilà. Et je me disais, pour les gens, Oui. justement, parce que j'allais dire malheureusement, souvent le cas, c'est que quand tu es trop dans la tête, ben, en fait, tu es quand même coupé de ton intuition. Et comment tu fais, justement, quand tu sais, j'allais dire, c'est un peu mal dit, mais te rééduquer dans le sens pour de nouveau être en contact de ton intuition? Comment tu fais, en fait? Alors, pour moi, c'est vraiment, pour revenir à soi, c'est un travail sur l'ancrage, pour descendre de la tête, pour revenir dans le corps. Et d'ailleurs, c'est pas anodin si au début, je t'ai proposé de visualiser des racines qui descendaient des pieds. J'ai commencé par ça. Pourquoi? C'est pour en gros nous raccrocher à la terre. On n'est pas là-haut dans notre imagination, parce que c'est ça, hein, le mental, il imagine plein de scénarios, souvent les scénarios catastrophes. Il a peur, il veut nous protéger. Donc, ça part d'une bonne intention, mais finalement, ça nous empêche et ça nous coupe l'élan d'essayer, d'oser et d'aller souvent vers qui on est vraiment. Donc, pour moi, c'est ça. Alors, l'ancrage, ça peut être vraiment très basique. On imagine des racines qui nous connectent à la terre. Ça peut être, ça marche vraiment bien. Ça peut être aller physiquement dans la nature, mettre les mains dans la terre, faire du jardinage. Après, comme je disais, les scans corporels, mettre l'attention dans le corps, l'attention dans la respiration, et tout ça, ça permet de revenir dans le côté concret, matériel, où on est là, présent. En fait, c'est ça. Et pour moi, en étant ancré et en vidant, voilà, mais ça fait partie, parce que quand on imagine les racines, on n'imagine pas, voilà, on n'est pas dans le mental, donc on est dans l'imagination. Et c'est vrai que aussi, mais l'imagination créatrice est positive, c'est ça que je veux dire. C'est pas les créations qui partent de la peur, en fait. C'est ça le sujet. Donc, on repart, voilà, on imagine des choses positives, parce que ce qui est génial, c'est que la pensée, le corps ne fait pas les différences entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit. Donc, à chaque fois qu'on est dans quelque chose de négatif qui nous plombe, un moment, un coup de mou, il suffit de fermer les yeux et de se raconter autre chose et d'imaginer autre chose, d'imaginer les images. Et là, on récupère, on peut changer d'état d'être tout de suite. Moi, j'ai des exemples personnels où je me levais un peu fatiguée ou je ne sais quoi. On va tout de suite bien se recentrer, on va visualiser des choses qui font du bien. Et alors là, la journée a une autre saveur parce qu'on a réorienté autrement. Et ça dépend, encore une fois, de la qualité de nos pensées qu'on peut observer et soi-même décider de modifier en fonction de ce qu'on veut expérimenter dans la journée. Si on veut expérimenter de la confiance en soi, on peut se remémorer, je dis n'importe quoi, des réussites. Voilà, tiens, je ferme les yeux, je me réimagine comme si j'y étais vraiment en vivant les émotions. C'est ça qui est important, c'est vraiment de le vivre pleinement, pas juste mentalement. On me dit, ah, c'était ça, il y avait tel personnage, j'étais contente, j'étais fière. Oh. Et là, on réouvre les yeux et paf, la confiance augmente. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut décider de faire en conscience. Donc, c'est un énorme pouvoir en fait qu'on a de soi à soi si on décide de réorienter les choses quand on voit que ça part pas dans la bonne direction et pas se laisser balloter par les événements de la vie en fait. Ouais. Mais en fait, il y a deux choses très intéressantes dans ce que tu nous partages. C'est que d'une part, tu as le pouvoir de l'intention. C'est finalement l'intention, ce que tu mets comme intention. Ouais. Et du coup, ça rejoint en fait quelque chose qu'on avait effectivement aussi échangé lors de du précédent podcast sur l'amour de soi, où justement j'avais donné l'image à un moment donné que tu sais, quand tu roules, en fait tu focuses vers la direction que tu souhaites prendre. Ouais. Et en fait finalement c'est la même chose, c'est le pouvoir de l'intention. Où est-ce que tu veux mettre le focus, et puis après en fait tu diriges tes pensées vers là en fait. Ça me fait exactement. Et alors je sais plus si on avait parlé du tableau de visualisation ou pas? Oui, c'est ça. Exact. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le premier, en gros, ce que je trouve très intéressant pour justement amener à soi ce qu'on rêve de vivre, ce qu'on a envie de vivre, c'est de prendre une grande feuille canson, on découpe on prend des magazines, on découpe tout ce qui nous appelle sur la vie qu'on a envie de vivre et la vie en gros de nos rêves, et on décore cette feuille avec les différentes images et on s'y connecte le plus souvent possible avec vraiment
une forme de gratitude pour, comme si on l'avait déjà, et commencer, oh là là, enfin, vraiment en vivant les choses, et ça peut, c'est des trucs de dingue, enfin, ça peut amener, si on est vraiment dans la bonne vibration et qu'on le fait avec le cœur, ça peut amener des miracles, enfin, des choses. Mais pour une petite anecdote, moi, j'étais scotchée parce que je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. J'ai appris à conduire il y a quelques années, parce qu'en quittant Paris pour pouvoir habiter à la montagne. Et en fait, j'avais mis, entre autres, l'idée, c'était de réapprendre à conduire, et j'avais mis une photo de voiture. Et en fait, c'est pas la même marque, mais elle est pareille. Mais pareil, mais c'est un truc de dingue. Je m'en suis même pas rendu compte. C'est ça qui est fou, parce qu'au départ, c'était déjà réapprendre à conduire, et je me suis rendu compte en regardant un temps, peut-être que quelques mois après, j'étais passée sur un autre tableau de visualisation parce que j'allais dire check, ça y est, et j'avais pas fait attention. Je dis mais oui, je sais conduire, mais surtout j'ai la même voiture, et je m'étais connectée avec l'intention de conduire, et j'avais cette voiture sous les yeux, et j'ai pris la même. Et c'est génial parce que c'est complètement inconscient, et j'ai trouvé ça beau. Enfin, c'est des petites anecdotes, mais qui montrent le pouvoir de l'intention et le pouvoir créateur qu'on a au travers du choix de nos pensées. Et c'est incroyable, et on a un pouvoir phénoménal. Et c'est vraiment ça, je vous invite au maximum à être vraiment dans cette imagination de ce que vous voulez, de ce qui vous fait du bien, et ça, à chaque instant, c'est disponible. Vous pouvez être dans un moment qui est difficile, vous fermez les yeux et vous pouvez repartir dans quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous aider à avancer, alors sans nier ce qui se passe, bien sûr, en l'accueillant, mais si vous êtes bloqué, j'en sais rien, moi, là, c'est très difficile pour vous, on ne peut plus rien faire, plus avancer, c'est ce petit coup de boost qui vous redonnera l'énergie pour avancer, et après, vous accueillerez ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas réussi à le faire dans l'instant, c'est OK. Vous pouvez le transmuter, le mettre dans votre cœur, et y mettre beaucoup d'amour, de compassion, et c'est OK, c'est comme ça, et vous dire OK, qu'est-ce que la situation m'a appris, et comment j'aimerais faire autrement la prochaine fois. Moi, c'est quand j'arrive pas forcément dans l'instant à transmuter les choses, et que je dis OK, je repars pour continuer au moins ma journée, et après le soir, je repars sur ça, et je fais le nécessaire pour pouvoir en tirer quelque chose de positif, et voir l'apprentissage, le cadeau caché derrière. Ouais, mais en fait, c'est ça. Et c'était la deuxième chose, justement, à laquelle je pensais tout à l'heure. C'est aussi, finalement, reprendre le pouvoir sur sa vie, être acteur, en fait, et pas subir les événements, en fait. Exactement. C'est reprendre le pouvoir et sa responsabilité, en fait. C'est ça. Ouais. Parce que moi, de mon expérience, et de ce qui est dans l'univers du développement personnel, on entend beaucoup, on est créateur de sa vie, mais c'est tellement juste. En fait, en fonction de ce qu'on vibre, on attire à soi des situations et des personnes en lien avec notre vibration. Et c'est assez incroyable. Donc, si on sent qu'un jour, on a un taux vibratoire un niveau d'énergie très bas et un peu plombé, c'est à nous, en conscience, de décider de faire le nécessaire pour remonter, et pas rester se complaindre dans la victimisation. Oh là là, mon Dieu, la vie est trop dure, j'y arriverai pas. Non, c'est OK. C'est dur comme pour tout le monde. En ce moment, les énergies en plus sont assez particulières, assez denses, assez lourdes pour beaucoup. Et c'est normal. Et c'est se dire OK, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, parce que pour moi, il y a toujours dans toutes les épreuves, il y a des cadeaux cachés magnifiques, parce que c'est ça qui nous permet de grandir, et de transmuter d'autres choses, et d'avancer. Donc, c'est se dire, OK, déjà, qu'est-ce que j'en apprends, quel est le point positif? Alors, pas forcément quand on est, je dirais, embourbé dedans, mais au moins après, pour pouvoir en faire quelque chose de constructif, mais aussi se dire, OK, si à un moment, on sent que la journée est difficile, on a la possibilité et la responsabilité, pour moi, c'est pas arrivé pour rien, la responsabilité de pouvoir décider de mettre autre chose à la place, pour vibrer autre chose, parce que si on continue à broyer du noir, on attirera encore plus de noir, on passera une journée dans le noir, et on dira, mais mon Dieu, la vie est horrible. Mais et moi, j'ai eu des débuts de journée comme ça, catastrophe, tout. Et j'ai réussi à transmuter le truc, et je me dis, waouh, c'est d'une puissance. Et là, j'étais partie pour des journées, on peut le dire, des journées de merde. Et avant, quand j'étais pas dans tout ça, je me serais fait quelques journées, mais bien violentes, en me disant, mais mon Dieu, mais j'y arriverai jamais, c'est la fin du monde. Et maintenant, je peux vraiment décider en conscience de mettre autre chose à la place.
Voilà. Mais ce qui est important, c'est toujours aussi, si on ne sait pas tout de suite, c'est OK, mais d'en tirer une conclusion et quelque chose de constructif derrière. Parce que ça, les choses, pour moi, dans ma vision de la vie, n'arrivent pas par hasard et on a vraiment des apprentissages et entre guillemets, des leçons à en tirer. Et si la leçon n'est pas comprise et finalement, on nous resserre la même chose de manière parfois un peu plus lourde et plus violente. Donc, autant essayer dès le départ de comprendre le message et d'en faire quelque chose de positif. Parce que sinon, on recommence et on revit les mêmes situations avec d'autres personnes, avec d'autres lieux, mais c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Et on se dit, c'est pas possible, j'attire toujours le même type d'homme. Mais oui, s'il n'y a pas eu la compréhension et qu'on n'a pas fait le nécessaire et que je ne sais pas si c'est en lien avec l'estime de soi, qu'on ne s'aime pas assez pour pouvoir et qu'on accepte des personnes qui nous, entre guillemets, maltraitent, en effet, la vie continuera à nous servir jusqu'à ce qu'à un moment, on dise « Ah non, mais stop, là, mais j'arrête, c'est plus OK pour moi. » Et là, bon, on va encore 2-3 tests pour mettre le même type de personnes sur le chemin, et après, il n'y en aura plus. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes, et moi-même aussi, j'ai beaucoup attiré les pervers narcissiques, parce que chez les hypersensibles, on est vraiment des aimants, voilà. Tout à fait. Ça fonctionne très, très bien. Et maintenant, j'en croise plus. Mais alors, pendant un temps, je dis, mais c'est pas possible, il n'y a que des pervers narcissiques. Mais non, c'est parce que je vibrais. C'est en fonction de la vibration que j'avais. J'avais ce côté sauveur. Alors, j'allais aller chercher des victimes. Et comme la triangle gravitique, bourreau, victime, sauveur, on change de rôle, on sait comment ça fonctionne. Donc, voilà. Et maintenant, je les croise, mais je les vois tout de suite. Donc, je ne permets pas au jeu psychologique de s'installer. Donc, ils voient qu'il n'y a plus de prise. Donc, ils vont chercher une autre. Enfin, ils cherchent des victimes, souvent, ou à quelqu'un à sauver. Enfin, ça dépend du rôle du moment, mais ils vont chercher quelqu'un qui pourra aller dans le jeu avec eux. Et maintenant, il n'y a plus de prise, donc j'en attire plus dans ma vie. Mais pendant des années, je me dis, mais comment, dans quel monde vit-on? Il n'y a que ça. Et c'est ça, et c'est par rapport à ce que je vibrais à l'époque. Et c'est ça qui est super intéressant. Et après, j'ai compris la leçon. J'ai dit, non, tu n'acceptes plus de te faire traiter comme ça, déjà. Et je n'ai plus attiré ce type de situation parce que la leçon était comprise, intégrée. Et j'avais mis l'amour de moi qui faisait que j'avais posé des limites et que c'était plus OK que j'attire et que je nourrisse des comportements qui n'étaient pas respectueux de qui je suis profondément et de mes besoins. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. Et pour ça demande un petit temps d'observation. Moi, je sais que j'aime bien en fin de journée me dire, OK, je reviens mentalement sur tous les moments un peu qui m'ont irritée ou qui émotionnellement m'ont généré des tensions. Et je me dis, OK, alors, qu'est-ce qui c'est? Déjà, je pose beaucoup d'amour sur la situation, j'accueille ma réaction quelle qu'elle ait été, et je me dis, OK, je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là. Et après, je me dis, OK, quel est le message? Comment le transmuter? Si par exemple, c'était des comportements qui ont été difficiles pour moi, je m'envoie de l'amour à moi pour de la bienveillance, et j'envoie aussi de l'amour à la personne parce que ça m'a aussi permis d'apprendre et d'avancer. Et c'est ça, c'est se dire, OK, qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que j'en tire? Et comment j'aimerais faire autrement si je souhaite faire différemment la prochaine fois que la situation m'est proposée, si la vie me propose une situation similaire. Voilà. Et ça permet de gagner pas mal de temps, pas de temps, mais je trouve que ça permet vraiment d'avancer parce qu'on observe, on est en conscience de ce qui se passe en fait. On n'est pas juste le nez, ça permet de prendre un petit peu de distance, un peu de recul et de regarder ce qui se passe et de mettre surtout du sens sur les choses. Parce que ça, c'est aussi important de pouvoir se dire, OK, ça arrive pour une raison. Je trouve que ça aide beaucoup à avancer, en fait. Mais ça fait écho avec une mini-série que j'avais fait avec Carole Pirotte et Nicolas Souchal, où justement, on avait parlé tu sais, comme quoi rien n'arrivait par hasard. Et c'est vrai, en fait, tout est apprentissage dans la vie. Et c'est ça ce qu'il y a d'intéressant. Et comme tu le disais aussi, la vie de ce côté-là est bien faite parce qu'en fait, on nous resserre, j'allais dire, sur un plateau un petit peu les situations dont on doit tirer des apprentissages. Et ça me fait penser aussi à cet effet miroir où très souvent aussi, on peut avoir tendance à critiquer telle ou telle personne. Et en fait, finalement, c'est aussi un apprentissage pour soi, en fait. Parce que quand, par exemple, tu dis, je prends, ce qui me vient là, tu demandes l'avis à quelqu'un, tu dis, tiens, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et la personne te dit un truc où franchement,
elle se mouille pas trop. Et par exemple, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai dû vivre à mon avis, où j'ai dû me dire, bah tiens, mais je te demande ton avis et tu me le donnes pas. Et finalement, je le reprochais d'être pas assez tranché quelque part. Mais en fait, je me suis dit oui, mais est-ce que toi, tu es tranché dans ta manière justement d'aborder les choses, de dire les choses, etc. Et tu vois, et depuis, je me dis oui, en fait, finalement, derrière chaque chose que tu peux critiquer chez l'autre, finalement, c'est aussi un apprentissage pour toi. Et En alors, fait. c'est très très juste ce que tu illustres, parce qu'en fait, ce qui est à l'extérieur de nous, c'est un reflet de ce qu'il y a en nous. Et plus ça nous irrite, et plus c'est une part de nous, non accueillie, qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est ça qui est très intéressant. Exactement. L'extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et pour moi, on a tous, à titre individuel, un rôle, surtout en ce moment, capital de faire ce gros travail de nettoyage et d'accueil de toutes les parts de nous-mêmes et aussi les parts sombres qui font partie de nous. Et poser beaucoup d'amour dessus, parce que c'est quoi? C'est de la souffrance, en fait. Ces comportements, ça part d'une peur, ça part d'une souffrance, et c'est la partie blessée de nous-mêmes qui est en manque d'amour et de reconnaissance. Donc, c'est la voir, la regarder en face et lui donner tout l'amour et toute la bienveillance dont elle a besoin et qu'elle n'a pas forcément eu. Et ça, je dirais, c'est la même chose pour les personnes qu'on a en face de nous, parce que c'est un miroir d'une part de nous-mêmes. Donc, c'est très, très juste. Et plus la personne nous irrite, et plus justement on a quelque chose à aller voir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas à faire? Enfin, je prends un exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui dirait mais il est sans gêne, il fait ce qu'il veut comme ça, mais c'est assez inadmissible. Ben, c'est peut-être justement nous, parce que nous, à l'intérieur, on ne s'autorise pas à oser faire des choses qu'on aimerait faire, et qu'il y a une partie de nous qui se dit mince, ben, j'aimerais bien aussi, bon, peut-être pas comme ça, mais et ça nous met face à, je dirais, une part de nous qui est non accueillie et une forme de peut-être de besoin aussi d'oser davantage, tu vois. Et c'est ça qui est super intéressant, surtout quand les personnes nous irritent très fortement. C'est d'autant plus intéressant d'aller voir, ok, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ça me dit, est-ce qu'il y a un besoin, parce que souvent c'est ça, c'est les émotions fortes, la colère ou autre, c'est un besoin ou une valeur qui n'est pas respectée. Donc ça peut, bah voilà, est-ce que j'ai posé les limites de manière assez claire, et c'est vraiment aller se demander ce qui se passe en soi et quel est le besoin qui demande à être honoré, et quel est le plus petit pas possible que je peux faire pour commencer à l'honorer. Et c'est ça qui est important. Il y a vraiment des apprentissages, et moi, je remercie de plus en plus pour toutes les difficultés que j'ai eues, mais il y a eu des cadeaux de dingue derrière. Les plus grosses souffrances m'ont apporté les plus gros, voilà, je dirais c'est comme si voilà, ce manque d'amour et de reconnaissance amenait aussi derrière la transmutation vers quelque chose qui apporte beaucoup plus d'amour, et c'est magnifique. Donc j'ai le souvenir d'un certain nombre d'événements ou de traumatismes qui finalement m'ont permis d'aller davantage vers qui je suis vraiment, Tout à fait. de m'honorer encore plus, d'être encore plus moi-même et d'aller vers mes rêves. Mais sur le coup, c'est vrai qu'on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, c'est insupportable. Mais souvent, c'est derrière qu'il y a les plus beaux cadeaux. Mais on le voit a posteriori. Et c'est vrai que quand on sort de cet état de victime, en fait. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que ça me fait vraiment penser, une fois, moi j'ai une relation à un moment donné toxique dans ma vie, et c'est vrai que j'avais dit une fois à quelqu'un, j'ai dit finalement c'est ma plus belle rencontre. Et la personne me regarde là de dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait c'est ça, c'est parce qu'en fait ça m'a tellement appris derrière, tu vois, ça m'a tellement fait évoluer qu'au final je me dis, alors c'est peut-être pas forcément une belle rencontre dans le sens comme tu peux l'entendre, mais grâce à cette personne ça m'a vraiment, tu vois, c'était tellement fort qu'à un moment donné, je me suis dit, là, il faut que tu remettes tout en question. Et donc, finalement, bah, c'est un cadeau, en fait. Est-ce qu'elle t'a permis de grandir et de conscientiser des choses qui n'étaient plus OK pour toi, et d'aller vers toi et le respect de toi-même. Ouais. Et c'est sûrement aller tellement loin dans le non-respect de cette personne vers toi, mais pourquoi il y a ce non-respect de cette personne? C'est parce que toi, tu vibres à l'intérieur le non-respect de toi. Le jour où tu te respectes, tu n'attires plus ces situations-là. Et c'est ça qui change tout. Tout part de soi et de notre vision qu'on a de nous-mêmes. Et c'est ça qui est capital. En fait. C'est ça qui est capital. Ouais. Si tu vis le manque de confiance en soi, j'y arriverai pas, t'attireras
déjà des gens qui ne croiront pas en toi non plus, qui viendront te chercher sur ton sentiment de légitimité, tu as peur de ne pas y arriver, ça te mettra encore plus de doute, mais tout ça, ça part de toi. Le jour où tu vibres, je sais que je suis là, que je suis au bon endroit, c'est juste, on ne vient plus te chercher, il n'y a plus de prise, donc l'autre va se faire du mal et mettre de l'énergie pour rien, donc il va aller chercher quelqu'un qui vibrera ce doute et pour qui il y aura une vraie prise. Mais justement, tu vois, je me dis, pour entretenir finalement on revient un petit peu aussi à l'amour de soi si tu regardes, mais pour entretenir justement cette connexion, parce que pour moi, souvent on a tendance à avoir le corps et l'esprit comme une dualité, et pour moi, et d'ailleurs avec Nicolas Souchal on en parlait, cette unicité. Et je me dis comment, est-ce qu'il n'y a pas j'allais dire des rituels à mettre en place ou des choses à mettre en place au quotidien pour justement, tu vois, entretenir cette connexion corps-esprit, pour justement entretenir aussi du coup cette intuition, parce que finalement si tu regardes, si tu entretiens cette écoute de cette petite voix, de cette intuition, ça te permet aussi de faire les meilleurs choix pour toi, et ce n'est plus des choix de raison mais des choix de cœur finalement. Mais bien sûr, finalement mais aussi. tout à fait. Et ça, c'est vraiment à chacun de trouver ses propres rituels qui fonctionnent le plus, qui sont le plus alignés avec ce qui va nous faire augmenter notre état d'être, donc notre taux vibratoire. Et pour moi, il y a le côté déjà ancrage. Ça, c'est la base. Donc, tout ce que je disais tout à l'heure, moi, je sais que tous les matins, je vais courir dans la forêt. Donc, j'ai les énergies de la nature qui me connectent, avec les arbres en particulier. J'ai le mouvement dans le corps et je cours souvent, vraiment, je mets ma conscience dans les pieds pour être vraiment bien ancrée. Souvent, même, je m'allonge dans l'herbe pour être vraiment connectée à la terre. Donc, il y a ça. Pour moi, il y a aussi la connexion plus au plan subtil, céleste. Donc, ça peut être imaginé, je ne sais pas moi, le troisième œil qui s'ouvre avec de la lumière. Enfin, ça peut être plein de choses. C'est vraiment trouver des choses qui résonnent pour chacun et qui sont efficaces. Et ça, il n'y a pas de protocole parfait pour qu'il y ait tout le monde, mais c'est à chacun de trouver le sien. Et moi, j'en ai trouvé un où je me connecte à la Terre. J'ai la connexion, mais d'abord à la Terre avant les plans subtils. Surtout quand on est naturellement connecté aux plans subtils, on commence par la Terre. Parce que sinon, ça peut être dangereux. Donc, on descend bien, on est bien présent à soi, donc la respiration, tout ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Après, on peut se connecter, faire connexion tertielle, donc imaginer les racines comme on a fait tout à l'heure, avant pour pouvoir être bien présente à nous-mêmes. Donc, imaginer des racines qui descendent dans le ciel, et aussi les racines du ciel, mais les racines qui descendent dans la terre, c'est intéressant. Peut-être imaginer les deux, les racines ça peut être une image intéressante, les racines qui descendent dans la terre. Et après, on remonte et des racines qui peuvent partir dans le ciel aussi. Moi, c'est plus soit une colonne de lumière que j'imaginais qui part du ciel et qui descend dans la terre, mais pourquoi pas l'arbre à double racine pour être vraiment présent. Tu sais que ça me fait penser à un exercice que j'avais fait une fois en méditation, où justement, tu sais, donc attends, faut que je me reconnecte là à l'exercice. Quand tu expires, en fait, t'expires tout ce qui est finalement, tu vois, tes peurs, tout ce qui est négatif, etc. Ça part dans la terre. Et après, en fait, quand tu inspirais, tu prenais tout ce qui était bon. Et justement, tu imaginais un fil qui passait, en fait, toi, tu étais le trait d'union, j'allais dire, qui se connectait au ciel. Et du coup, tu avais ce circuit-là qui se faisait entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Bien sûr. C'est ça. Ça, je le fais tous les jours. Par exemple, ma connexion, je fais ma colonne de lumière. J'imagine que connexion tertielle. Et le fait d'être le trait d'union entre les deux, ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et je fais aussi une connexion vraiment au cœur. Par exemple, au moment où je veux débrancher le mental, je peux imaginer, moi j'aime bien imaginer que j'ai une prise que je débranche. Je suis très visuelle, donc mais c'est ce que j'ai créé pour moi. Ou aussi que mon mental va au service de mon cœur. Donc, j'imagine un mini ascenseur qui part de ma tête et qui descend. Et je mets mon attention dans mon cœur et j'imagine qu'il rayonne de plus en plus sa lumière et qui prend vraiment sa place. Et moi, personnellement, mes rituels, c'est ça. C'est l'ancrage, donc connexion tertielle et connexion au cœur. Voilà.
Ça, mais après, chacun a trouvé, c'est vraiment à chacun de trouver ce qui résonne pour lui et ce qui fonctionne, en fait, ce qui lui fait du bien, parce que le but, c'est d'être dans un état de bien-être et de vider cette coupe. Voilà, moi, pour vider la coupe, j'imagine, je débranche, donc, et là, je reviens dans mon corps, je reviens à moi, donc ça vide cette coupe qui est pleine de pensées et de choses qui sont pas forcément... qui ne permettent pas forcément d'avancer, de recevoir les intuitions et les guidances. Donc, où je peux imaginer parfois aussi que j'ai une coupe que je vide. Voilà, et je dis, voilà, je vide de tout ce dont je n'ai pas besoin, je ferme les yeux et après, je me dis, voilà, ça y est, je peux recevoir. Mais tu vois, c'est vraiment à chacun de trouver. Moi, je suis visuelle, donc j'ai des images. Il y en a d'autres, ça va être des mots. Il y en a, ça va être des ressentis. Enfin, c'est à chacun de trouver son propre rituel qui lui fait du bien et qui l'aide à augmenter son taux vibratoire, à vider à faire taire au maximum le mental pour pouvoir accueillir et recevoir. En fait, ça passe par une période d'observation, en fait, où tu regardes, tu testes des choses qui te viennent et puis tu vois si effectivement ton taux vibratoire monte ou en fait où ça fait exactement. Rien. Et pour le savoir, c'est l'état de bien-être, hein. C'est tout simplement ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est ça, c'est faire de l'espace. Pour recevoir l'intuition, c'est faire de l'espace. Donc, chacun fait de l'espace comme il veut. Moi, je sais qu'à une période, j'avais imaginé dans ma tête une danse où je faisais de l'espace, où quand il y avait trop de choses, je me mettais les mains là comme ça et je tournais et j'imaginais qu'il y avait plein de vide autour de moi et ça me faisait un bien fou. Et après, je fermais les yeux et je me sentais dans le vide et j'avais l'impression de faire l'espace. Ou ça peut être aussi, même pour faire de l'espace, faire du rangement où on se débarrasse de tout ce qui n'est plus forcément aligné, pas mal ça. Et pas avoir des objets partout où on est envahi par les objets. Enfin, tu vois, c'est ça. Moi, j'ai régulièrement, quand je sens que j'ai besoin d'espace, souvent ça passe aussi par le matériel. Donc, j'enlève toute une partie de mes affaires, de mes objets, je fais du tri, je donne. Enfin, ça arrive très souvent. Et là, ça veut dire, tu as besoin d'être recentré sur toi et d'avoir du temps pour toi. Et ça marche bien aussi, hein, par le côté espace physique. C'est clair. Ou par exemple, moi j'adore la montagne, donc je monte, il y a un lieu où j'ai une vision panoramique, j'y vais bientôt le matin quand il n'y a personne. Et alors là, on a le sentiment d'être... voilà, il y a tout cet espace avec la grandeur des montagnes. Et là, ça me donne un sentiment très fort de reprendre pouvoir par rapport à l'espace que j'ai. Et c'est super beau. Donc, mais encore une fois, ça, c'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai testées. Et je me dis, tiens, oui, c'est pas mal. Donc, et mon intuition, par rapport aux besoins du moment, va me dire, tiens... j'ai des images de faire ça. Puis plusieurs fois, j'ai pensé à ça. Ça veut dire que là, on m'invite à aller en haut de cette montagne. Justement, c'est le besoin du moment. Enfin, tu vois, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est marrant. Ça me fait penser à un voyage que j'avais fait quand j'étais à New York. J'avais à un moment donné laissé mon guide dans le sac et je me suis dit, marche et tu verras bien. Et en fait, je t'assure, je crois que même si j'ai passé un très bon moment là-bas, mais je pense que ce jour-là, il est gravé dans la pierre, tu vois, parce que j'ai vraiment visité des coins vraiment géniaux qui n'étaient pas dans les guides. Et tu vois, j'ai passé un super moment. Et là, pour le coup, c'était mes pas qui me guidaient. Et j'ai vraiment suivi une rue. Et j'ai fait je suis passée par différents univers, etc. Mais tu vois, ça, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. Alors que pourtant, il n'y avait rien d'écrit dans les guides de ce que j'ai fait. C'est ça qui est génial, c'est que tu as écouté, tu vois, mais c'est différent pour chacun. Hein, les images, les ressentis physiques. S'il y a un sentiment de bien-être très fort, c'est que ça fait du bien, on pense à quelque chose et ça nous met dans un état de bien-être, c'est qu'il faut faire ça. Pareil, on voit l'image et ça nous met le sourire, il faut y aller, ou on entend le mot. Et c'est vraiment ça, c'est être à l'écoute de ce qui se passe pour soi quand il y a quelque chose de très positif et qui nous fait du bien. Et ça, c'est des signaux. Mais en fait, je me dis finalement, là, on parle de l'intuition et finalement de l'écoute de ses ressentis, de ce qui monte qui monte un peu ton taux vibratoire, qui monte vraiment ton taux vibratoire, tout ça. Mais je me dis, en fait, au final, ça rejoint aussi
notre quotidien, en fait. C'est être à l'écoute de ses besoins, c'est être à l'écoute, accueillir ses émotions. En fait, c'est tout ça, c'est finalement entretenir toute cette écologie intérieure, en fait, finalement. Et c'est quoi? C'est se donner de l'amour, hein, de soi à soi, en écoutant le besoin du moment, respectant ses valeurs, de quoi j'ai envie, et se l'offrir et pas attendre que ça soit l'autre qui nous l'offre. C'est ça. Et tout est connecté, hein. Ouais, tout est connecté. Et je me disais pour les gens, parce que là, c'est vrai que du coup, on parle de l'intuition, etc., et je pense que toutes les deux, on est quand même assez connectés à cette intuition. Mais je me dis, par exemple, tu vois, admettons, on serait écouté par quelqu'un qui, peu probable, mais on ne sait jamais, qui, voilà, est encore sceptique en train de se dire, ouais, mais finalement, est-ce qu'on est tous, tu vois, on a tous cette capacité-là de se connecter à l'intuition, tu lui dirais quoi? Oui, on l'a toutes, mais après, on l'a tous, mais après, c'est la capacité à se faire confiance et à l'écouter et à la suivre. C'est ça. Et le problème, c'est que si on a un mental puissance 10 et qu'on ne laisse pas l'espace pour recevoir, on ne recevra pas. On a tous cette capacité, mais pour ça, il faut faire du vide et il faut laisser la place. Sinon, il ne se passera rien, c'est sûr. Et on continuera à réagir à partir de l'espace de la peur et non pas l'espace du cœur et de l'amour, en fait. Pour moi, c'est ça, hein. Il y a la peur versus l'amour, et l'intuition, bah, c'est l'amour de soi, l'amour des autres. Enfin, c'est ce vers quoi ça nous guide, en fait. Ouais. Et c'est marrant, ça me fait penser à une interview que j'ai faite avec Leïla Del Monte sur la communication animale, où justement, c'est ça aussi, si tu rejoins ça, finalement, on est tous capables de communiquer avec les animaux, parce que c'est télépathique, mais de nouveau, pareil, ça rejoint. On peut tous faire de la communication intuitive. Je m'étais formée aussi il y a quelques années. J'avais suivi aussi des formations avec Leïla Del Monte, que j'aime beaucoup. Et c'est ça, en fait, c'est faire l'espace, parce que c'est quoi? Ça commence par des méditations, une connexion au cœur, à l'amour. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours la même chose. On est là, donc on sent qu'on est présent. Et après, on se connecte à l'amour et au cœur. Enfin, à l'amour qu'on a pour l'autre, qu'on a pour soi, enfin, l'amour sous toute forme. Et là, on se met en connexion avec l'animal. Et il y a des choses mais incroyables qui se passent. Moi aussi, hein, les premières fois, je me dis, je suis sceptique. On m'avait dit sur photo. Mais j'ai eu ma première communication animale avec un cheval. Hein, mais un truc de dingue. Je ne sais pas si je t'explique ce qui s'est passé. J'étais sceptique. Je me suis dit, bon, on verra. On me donne la photo du cheval. J'avais sa propriétaire qui était à côté de moi. Je me dis, bon, on va voir. Donc, je fais tout le petit, voilà, centration, connexion à la terre, l'ancrage, après connexion au cœur, les énergies célestes et tout et tout. Et là, alors là, ça a été un problème parce que je me connecte à l'animal et je reçois comme une énorme douleur au cœur. Je me dis, bon. Et après, comme une crise d'angoisse, j'ai dit, mais mince, je veux dire, j'ai pas de raison. Alors, non, c'était avec Anna Evans que j'avais fait celui-là. C'était cette première, parce qu'après, j'ai eu une autre personne qui est dans la communication intuitive avec les animaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y avait les vérifications, parce qu'on se dit, on se raconte dans la tête et tout. Et en fait, elle fait la connexion, elle ne savait pas ce que j'avais dit. Et en fait, elle me dit, oula, alors votre cheval a des problèmes cardiaques, mais comme vous ne vous en êtes pas rendu compte, il est hyper anxieux. Donc, en fait, il faudrait que vous preniez rendez-vous avec un vétérinaire. Et j'avais gardé le contact de cette personne. 3 jours après, elle m'envoie un SMS. Elle me dit, Daphné, tu as sauvé la vie de mon cheval. Il a des problèmes de cœur. On le savait, je le savais pas. Et maintenant, il peut avoir un traitement. Il serait probablement décédé. Et voilà, c'était juste, j'avais ressenti dans le corps, en fait, la douleur de l'animal et son anxiété. Ça, alors, c'était pas une image, lui, il m'avait envoyé, parce que c'est ça, il m'avait envoyé son ressenti. Alors, c'est impressionnant, parce que la première fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, j'ai eu mal, je dis, mais mince, comme un coup de poignard. Alors, le pauvre cheval, s'il reçoit ça à longueur de journée, c'est normal qu'il soit pas bien, qu'il soit stressé. Et là, il s'est apaisé, il a eu son traitement, et c'est mignon, parce qu'elle m'a envoyé régulièrement des nouvelles de son cheval, et enfin, voilà, une belle relation d'amitié est née comme ça, parce que, voilà, ça a permis elle n'aurait pas pris la photo de son cheval, elle ne serait pas venue avec ça, il serait probablement décédé et il ne serait plus là aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ça, c'est la télépathie. On est en plein là-dedans. C'est quoi? C'est la connexion de cœur à cœur, hein, tout simplement. Et quand il y a l'espace pour pouvoir recevoir, c'est tout. En fait, c'est ça, c'est vraiment faire de l'espace, et la communication animale, l'ayant aussi pratiqué, c'est ça, c'est faire de l'espace en fait, c'est faire de l'espace pour recevoir, et effectivement tu ressens corporellement, tu peux ressentir partout, de nouveau par nos canaux, les 5 sens.
Ah, mais c'est magnifique. Moi, je me souviens une de mes premières communications intuitives avec mon chien, où voilà, je me dis, bon, on va voir, parce que quand c'est nos propres animaux, il y a plus compliqué. Émotionnel, c'est plus difficile. Et moi, je me souviens, j'avais mis la porte contre, j'étais dans ma chambre, j'étais allongée, j'avais tout le protocole, tout ça pour être bien dans l'accueil. Et j'imagine, alors j'ai dit, je vais lui envoyer de l'amour. Alors, je savais pas trop, c'était la première fois, je dis, bon, allez, j'imagine plein de chaleur, qu'il m'enveloppe, qu'il met tout doux. Et alors lui, il était dans la pièce d'à côté, dans le salon, il n'avait aucune raison de venir. Et en fait, il est arrivé, il est monté sur le lit. Je ne me suis pas rendu compte, je continuais mon exercice à lui envoyer de l'amour. Il s'est posé sur mon cœur. Alors bien sûr, les larmes, je trouvais ça magnifique, mais en fait, il l'a senti. Donc, il est venu, il s'est posé sur la source d'amour et il m'en a donné. Il l'a capté, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'ils ne connaissent pas les concepts, les animaux. Donc, j'ai envoyé ce qui pour moi était de l'amour, donc de la douceur, de la chaleur, et c'est parti de mon cœur et ça arrivait chez lui et il a poussé avec le museau la porte qui était entrouverte, il est venu et il m'a rendu l'appareil et il est venu sur cette source d'amour et c'est ça qui c'est magnifique. Enfin, donc j'ai fait l'espace et je me suis connectée de cœur à cœur à mon chien, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que tout le monde peut faire, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Mais en plus, bien sûr, il faut y croire. Si on se dit c'est des conneries, c'est n'importe quoi, on le fera pas avec le cœur, on le fera avec un mental qui n'y croit pas. Donc on s'auto-sabote, ça sert à rien. C'est pas la peine. Mais vraiment, parce que c'est des expériences très fortes en fait et très belles, mais c'est ça, c'est faire l'espace et connexion de cœur à cœur en envoyant de l'amour, en étant amour et c'est magnifique. Hein. Mais en fait, c'est vrai qu'on parle des animaux, mais c'est vrai que tu peux le faire aussi avec les humains parce que tu vois, j'avais vu, je crois qu'il en parle dans son livre, il me semble, c'était François Lemay qui disait justement, il faisait une retraite Vipassana et en fait, il y avait quelqu'un qui est arrivé dans la pièce et en fait, c'était compliqué pour lui. Et justement, à un moment donné, il dit, je vais lui envoyer comme... Enfin voilà, les calinours, ça, il envoie plein d'amour, plein de bienveillance, etc. Et à la fin de la retraite, la personne vient le voir. Alors que lui, il avait vraiment, c'était compliqué. Et en fait, la personne lui disait, durant tout le séjour, je me suis connectée à toi parce que tu me faisais du bien. Et ça prouve bien justement cette intention que tu peux mettre. Moi, j'étais vraiment pour le coup bluffée. Je me suis dit, ouais, mais ça m'étonne pas que ça fonctionne, ça. Ouais. Ah non, mais c'est incroyable. Et moi, je sais que souvent, j'ai très souvent des expériences télépathiques avec mes proches où je sais ce qui se passe pour eux, je sais quand ça va pas, par exemple. Parce que j'ai une image, le cœur qui se ferme un peu, je me dis, hop, hop, hop. Alors, et j'appelle bien sûr au bon moment. Et c'est plus on est dans cette ouverture, dans cette réceptivité, plus ça vient facilement. Et c'est magnifique, on se retrouve dans des choses, mais avec des synchronicités de dingue. Je me souviens, je m'étais réveillée en sursaut en pleine nuit au moment où une de mes très bonnes amies a appris que sa grand-mère était décédée. Et j'ai pensé à elle et j'ai fait oh et j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et le lendemain matin, j'ai reçu le message, et oui, j'ai appris, j'étais réveillée en pleine nuit par un appel pour ma grand-mère. Donc je l'ai capté. C'est dingue. Tu vois, et ça, c'est toujours ça, c'est connexion de cœur à cœur et avoir l'espace pour recevoir. Et faire confiance. Et c'est ça qui est hyper important. Parce que souvent, on dit, oh, c'est des bêtises, c'est quoi ce truc? Enfin, non, c'est faire confiance, en fait. Et là, quand on fait vraiment confiance et qu'on fait des actes de foi forts, là, la vie c'est la magie de la vie et les miracles qui peuvent commencer à pleuvoir. Enfin, moi, comment j'ai découvert mon lieu de vie ici à Samoin, j'ai entendu en fait, j'entendais Haute-Savoie, explore la Haute-Savoie. Alors j'ai dit, super, c'est quand même large. Donc j'ai exploré et j'entendais, ce sera le bon endroit, tu sentiras. Et j'avais déjà senti avant quand j'avais découvert Aix-les-Bains, pareil, une ouverture de cœur tellement forte, j'entendais Aix, je connaissais même pas Aix-les-Bains, je pensais que c'était Aix-en-Provence, je me dis, mais je comprends pas, il n'y a pas de montagne. Et j'ai pied à Aix-les-Bains, j'ai eu plein de synchronicités hyper positives qui pleuvaient de partout alors que c'était le soir, j'avais même pas vu qu'il y avait un lac, je connaissais rien et j'ai fait mais c'est là et mon cœur s'est ouvert de manière tellement forte et tous les cadeaux de la vie, toutes les rencontres qui devaient se faire et tout s'est fait et pour Samoin c'est pareil, je connaissais pas Samoin il y a encore même pas une année et tout s'est fait, enfin je dirais, donc j'ai commencé à sillonner le 25 décembre, je pose le pied là et alors j'ai un nombre de synchronicités mais et j'ai commencé à avoir le cœur qui s'ouvre, une chaleur, les larmes qui ont coulé de gratitude. Et je dis, mais on est où? Et je dis, mais c'est ici ma maison. Et
très peu de temps après, j'étais là, on me met sur la vie me met sur mon chemin, et un agent immobilier exceptionnel qui vient du Patelin à côté de chez mes parents dans les Flandres, qui me trouve moins d'un mois après la maison de mes rêves, mais que j'avais imaginé, visualisé, et avec des signes de la vie. C'est des choses tellement improbables que je finis par demander aux personnes, je dis, mais parfois, j'avais demandé des confirmations, mais d'une manière, je ne veux pas me louper pour le choix de mon lieu, de ma maison, de mon chalet, donc, et des trucs. Et là, on est vraiment dans la sphère du miracle. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai écouté, j'ai fait confiance, parce que j'avais quand même atterri dans un lieu où je ne connaissais personne. Je veux dire, et j'ai dit, OK, je sais que c'est là, je sens que vous me guidez et c'est le bon endroit, tout se fera. Et alors là, il y a eu des cadeaux de la vie, mais des choses qu'on n'imagine même pas en fait de manière rationnelle qui m'ont été offertes parce que j'ai fait cet acte de foi fort, j'ai fait confiance, j'ai fait ce pas vers moi et j'ai eu le courage d'oser aller vers qui je suis vraiment. Mais on m'aurait dit il y a 1 an tu vas habiter dans un chalet à la montagne, j'aurais dit mais c'est pas possible. Mais il y avait une partie de moi dont c'était le rêve le plus fou et finalement tout s'est créé parce que j'ai fait les pas, j'ai cru et j'ai pas. Enfin, oui, bien sûr, il y a toujours de la peur parce qu'on se dit mince, voilà, je fais encore un grand saut dans le vide. Mais en même temps, c'est en faisant ces grands sauts dans le vide, quand on sent que c'est juste à l'intérieur qu'on a les plus beaux cadeaux et des choses, mais qui dépassent l'entendement. Parce que j'ai eu des expériences et des choses qui m'ont été offertes et proposées, mais je me dis, c'est pas possible. Et même les personnes les plus rationnelles qui m'entourent étaient scotchées dans l'incompréhension en disant mais ça sort d'où tout ça, c'est quoi ce truc, et c'est là qu'on est vraiment dans la sphère du miracle. Mais voilà, parce que mais oui, ça demande ces actes de foi et ça demande d'avoir confiance à la fois en la vie qui nous a guidés là et d'avoir confiance en soi, en sa capacité à tout reconstruire, rencontrer des gens, tu vois, c'est vraiment ça qui est important, c'est de faire confiance quand on sent que c'est juste et de se faire confiance. Et c'est ça, c'est quand on sent que c'est juste, en fait, c'est vraiment ça. Et ça, on le sent, c'est vraiment à chacun de connaître et d'avoir ce que j'appelle le oui et le non, quand c'est juste, comment ça vibre à l'intérieur, comment ça se passe. Moi, je sais que quand c'est un immense oui, j'ai le cœur qui chauffe mais tout ça, ça a demandé de m'observer, de comprendre ce qui se passait en moi, et c'est en étant à l'écoute de mes ressentis et pas en étant dans ma tête, en imaginant, mais attends Daphné, tu vas partir comme ça, conduire en montagne, tu n'as encore jamais fait, comment tu vas faire, et tu connais personne, et c'est une station de ski, il y a l'intersaison, et si j'avais écouté toutes les propositions rationnelles, je serais encore à Paris, chasseur de tête. et je serais pas du tout dans cette nouvelle vie qui est pleinement alignée avec qui je suis aujourd'hui et que je me serais même pas autorisée à rêver il y a encore 4-5 ans parce que ça faisait partie impossible quoi. Je m'étais dit les lieux de vacances, les lieux où j'aime le plus être, je vais en faire mon lieu de vie au quotidien, voilà. Non, mais c'est chouette ça, mais c'est marrant parce que tu sais que j'ai eu cette chose, cette expérience-là. C'est une fois à la baie du Mont-Saint-Michel, je m'étais promenée et en fait, pareil, j'ai senti tu vois, un appel j'allais dire du large, manière de parler, mais je me suis dit, tiens, même si Mont-Saint-Michel n'est pas tout à fait la Bretagne, mais tu vois le côté, l'appel en train de me dire, je veux habiter en Bretagne et être au bord justement, tu vois, de ces paysages où tu peux te balader à marée basse, où tu as des pertes, tu vois, des paysages à perte de vue en fait, parce que ça me happe littéralement quoi. Et tu vois, c'est là qu'en étant dans ces lieux-là qui nous régénèrent, qui nous font du bien, qu'on a un taux vibratoire qui est élevé, qui amène des situations sur le même taux vibratoire, sur le même niveau. Et c'est là qu'on peut être vraiment dans la sphère des choses exceptionnelles et des miracles. C'est passé des choses. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est moi qui ai rêvé, mais non. Et c'est ça qui est beau parce qu'il y a eu cet acte de foi fort et cette confiance. Donc, si je résume un petit peu rapidement notre interview, en fait, c'est vraiment l'observation, l'écoute, la confiance aussi, c'est important. C'est un mot qui est beaucoup revenu. Et l'espace. Et l'espace. Et faire l'espace.
Ça, Très important. Parce que s'il n'y a pas d'espace, on ne va pas le recevoir, en fait. C'est clair, tu as raison. Je me disais, il en manquait un, mais c'était l'espace. Ouais. Et quel serait ton mot de la fin, justement, pour clôturer notre échange? Le mot de la fin. Ouf, un mot. Mais je dirais espace, accueil, confiance en soi et en la vie. C'est très beau. Et ça résume bien, je trouve, tout ce qu'on a pu se dire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Daphné, pour ce bel échange. Merci à toi pour ce beau partage. Et puis, je te souhaite une très belle journée. Belle journée à toi aussi. Et moi, je dirais, s'il y avait aussi un autre mot de la fin, c'est vous autoriser à rêver. Et quelle serait la vie de vos rêves? Et moi, encore une fois, là, mon rêve s'est réalisé, mais c'est parce que je me suis autorisée à rêver. Exactement. Et je me suis dit que, en fait, je le méritais, ce rêve. Et c'est ça, se dire, OK, avoir assez d'amour de soi pour se dire, ouais, c'est possible. C'est possible. Et là, je vais me faire passer en priorité pour pouvoir m'offrir le meilleur. Mais tu as dit quelque chose de très juste, c'est s'autoriser, parce que très souvent, on ne s'autorise pas. Donc, du coup, comme on ne s'autorise pas, de toute façon, ça ne vient pas. Parce que... manque de confiance et manque d'amour de soi aussi. Exactement. Est-ce que je le mérite? Est-ce que oui, on mérite tous. Tu citais François Lemay, on mérite tous le meilleur, ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Et c'est y croire profondément et se l'offrir. Et pas attendre que l'autre nous l'offre. Ah, très important, exactement. Même primordial, parce qu'on a tendance à le faire. Et mettre son pouvoir et sa responsabilité à l'extérieur. Et encore une fois, comme on disait, le pouvoir de nos pensées, le pouvoir créateur de nos pensées est ce qu'il y a de plus puissant. Donc à nous de vraiment en faire quelque chose de positif et de beau. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Belle journée et à très bientôt, Sophie. À toi aussi, à bientôt. Au revoir. Au revoir.